Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle saison 2026 à Notre-Dame-d'Aliermont. Et oui, cette course de 77 km qui lance le début de saison, mon début de saison et le début de saison de la Team K. Je vous laisse avec les préparatifs et on se retrouve juste après pour les commentaires. Bon, salut les gars. Bon, jour J. Aujourd'hui, on est parti pour la course de Notre-Dame-d'Aliermont. Donc là, je prépare mon vélo. Voilà, j'ai préparé mon vélo. Je me suis levé très tôt ce matin parce que j'avais bien dormi. J'ai dormi à peu près 7 heures. Donc c'est pas trop mal. Et là, j'ai préparé la voiture. J'ai plus qu'à mettre le vélo derrière avec le porte-vélo. Bon, là, c'est la chienne. Hein. Commence pas à me dire. C'est la chienne qui aboie, là. Elle est derrière moi, d'ailleurs. Et là, on va préparer la voiture. Où on est arrivé, on a fait une heure. C'est ça, 1 heure. T'as bien dormi, toi? Ouais. Toi, t'as bien dormi, toi? Tu leur dis bonjour, copain? Il est grand, ouais. Ça va, toi? Non, je suis pas grand, je suis pas petit non plus, quoi. On va jouer au jeu des 7 différences. Par rapport à la dernière vidéo, il y a 7 changements. Moi, j'ai déjà trouvé un. Ouais. Ça te va bien, mon lapin? Ouais, j'ai pas l'habitude, non. Si, mais ça te va bien. Ouais. Tu sais, je me suis trop vieux avec la barbe. Pour faire simple, je veux pas ma gueule sans la barbe. Enfin, qui aime sa gueule? C'est vrai. Même Brad Pitt, il s'aime pas, hein, poulet. Pas sûr. Ah bon? Ouais. Et nous voici pour le départ de ce début et de cette première course 2026 à Notre-Dame-d'Aliermont. Il y avait 77 km à faire, les gars. On les a fait très rapidement. Vous allez voir, ça va rouler très très vite. Je ne vais pas vous spoiler avant le départ. Mais ça a été une course très très rapide pour cette première course de la saison. Voilà, départ est donné avec la team Anvermeux. Donc c'était l'organisateur, hein, les maillots en bleu que vous voyez devant moi. La team Anvermeux. Et vous voyez que ça se retourne parce que, et oui, effectivement, il y a une chute au départ. Donc là, tu peux m'entendre en train de dire attends, avec la team Anvermeux, on attend. Il y a des attaques qui sont parties, mais l'équipe d'Anvermeux et nous-mêmes, on a été très fair-play d'ailleurs avec tout le peloton. Hein, on a demandé d'attendre. Et on a fait un tour off pour que les coureurs qui étaient tombés puissent rentrer. Donc c'est un circuit assez vallonné, hein, les gars. Enfin, assez vallonné quand je m'entends. Hein. C'est un circuit quand même qui était très intéressant au niveau du vent, au niveau du placement. On était quand même une soixantaine sur cette course du Follet première catégorie. Et c'est pas rien, il y a quand même du level en Normandie. Et il y avait du sacré level dans cette course. Des anciens Open qui sont descendus pour faire des courses du Follet. Parce que bon, on peut comprendre qu'en FFC, il y a de moins en moins de courses en amateur. Donc... beaucoup du Folep Open 2, enfin beaucoup d'Open 2 en FFC sont descendus en UFOLEP pour pouvoir courir tous les week-ends parce que c'est vrai qu'il y a énormément plus de courses en UFOLEP. Peut-être le coût est moins cher pour organiser. Il va falloir y réfléchir dans les comités, mais en tout cas, le vélo est toujours d'actualité en UFOLEP parce qu'il y a toujours de beaux coureurs et ça c'est intéressant pour continuer à courir parce que de faire des courses à 10, bon. Pour ma part, c'est pas super. Voilà. Devant moi, on va revenir à la course avec Anthony, mon coéquipier, qui est monté de deuxième en première catégorie. Donc vous connaissez Anthony, hein, c'est mon grand barbu, le numéro 24 qui est devant moi à droite. Donc voilà, première course en première catégorie. On peut voir aussi Quentin, qui est juste à ma gauche, Texic là. C'est l'AS Amiens, donc Club d'Amiens, Quentin Dehé qui est un ancien Open. Donc une voiture là qui était devant, donc on avertit bien entendu pour faire attention. Voyez, la voiture en contresens, donc voilà, tout le monde averti pour pas avoir de chute. Et donc le tour va se passer comme ça pour que les coureurs qui sont tombés malheureusement puissent rentrer. Alors je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont rentrés, pas tous. Mais je pense que c'est un problème de calage. Alors peut-être qu'une personne a mal calé et puis elle a été déséquilibrée. Je sais pas. Quand je dis calage, bien entendu, c'est bien sûr caler une chaussure dans la pédale, hein, bien entendu. Hein. Commencez pas à me dire ouais, bon. Hein. Voilà. Donc là, ça y est, premier tour est passé. On a fini le tour. On repasse sur la ligne d'arrivée et là. Les hostilités vont commencer, premières attaques, et allez c'est parti les gars, ça va rouler très vite. Je vous rappelle que la moyenne va être de 42,6 et on va pouvoir analyser le parcours ensemble sur ces 10 prochaines minutes. Alors on est arrivé sur la ligne d'arrivée
et on peut voir que c'est très très plat avec deux petits dodanes. Là on sort, on a passé la ligne d'arrivée. On va arriver dans quelques mètres à un virage, puis un deuxième. Et on va arriver sur une petite route un peu comme le Tour des Flandres, on va dire ça comme ça. Et bah là, le vent était minime, on peut l'entendre un peu quand même, mais c'était pas de tout repos quand même, hein. Je veux dire, on n'est pas en train de rigoler, on n'est pas en train de cueillir des marguerites. Alors j'essaie de me placer au mieux là, parce que bon, le vent il vient un peu de droite. Enfin, il tourne un peu le vent, donc le but c'est de bien se ranger, d'essayer d'être à l'abri le maximum. Alors c'est la première course de la saison, tu sais très bien que quand tu fais des entraînements tout l'hiver, que tu sois bien sérieux, structuré, etc. Bon, bah les premières courses, c'est pas ce que tu as travaillé à l'entraînement, parce que bon, au niveau musculaire, tu travailles pas tout non plus. Là, c'est quand même des relances à chaque virage à près de 700-800 watts. Et tu peux, ça, tu travailles pas systématiquement à l'entraînement, hein. Tu vas faire du seuil, de la VO2, de la PMA, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est quand même particulier. Donc, voilà, là, j'essaye de suivre les coups. Parce que je me dis, bon, bah, tu vois, je suis dans le train, je suis derrière, mais j'essaye pas d'y aller en à-coup. J'essaye de lisser un peu mon effort pour pour pas épuiser trop d'énergie, tu vois. Je suis tout le temps en roue. J'essaie de tourner toujours les jambes pour pouvoir pas donner trop d'à-coups parce que c'est pas top en ce début de saison de se faire des à-coups tous les 5 minutes. Même si j'essaye de prendre des coups, voilà, là il y a Tony qui y va. Je vais essayer de me mettre devant. Regarde, alors là Tony est devant moi, je vais essayer de me mettre devant. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Eh bah, je vais pas prendre le relais, j'essaye de laisser le faire. Ouais, j'essaye de laisser faire le coureur d'Anvermeux. Et puis là, une attaque du team Eudois-Brélois. Pareil avec un autre coureur d'Anvermeux qui suit derrière. Et puis bon, voilà, tu peux voir que là, Quentin. Alors là, Quentin, vous allez voir, il est toujours sur le 53-11, Quentin, hein. Quentin, c'est la personne qui est juste devant moi là. Et lui, vous allez voir, Quentin, il est connu pour toujours être sur le gros bracasse. On l'appelle bracasse dans le peloton. D'ailleurs, ça va être son nouveau surnom. Dès que je le vois, je vais l'appeler bracasse. Parce que moi, c'est la bracasse. Paye pas de mine comme ça, le Quentin, mais c'est bracasse, hein. Ça ramène de la bracasse, quoi. Faire attention, hein. C'est trompeur, ça, hein. Parce que Quentin est très très puissant. Voilà, la petite route, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, bien se placer, parce que il va avoir une petite descente, et puis on va remonter directement, et on va se taper le vent. Là, le vent va être de face. Plus ou moins de face. Donc là, il va y avoir un petit hula hoop, on peut appeler ça comme ça. Donc j'essaye d'être au maximum à la route Quentin. C'est mon but, c'est Quentin. Alors j'ai plusieurs coureurs à surveiller. J'ai Quentin, j'ai Gauthier, j'ai Florian Bloquel en 3-4. Et les copains aussi, ils ont ces coureurs-là. Donc on sait très bien qu'ils sont pas en train de... C'est pas c'est des coureurs très malins. Donc voilà, tu vois là, on peut voir que ça accélère. Là, on n'est pas en train de rouler. Le vent vient vraiment de face. Et là, on est en train d'envoyer les watts. Alors, j'ai pas mis les watts parce qu'aucun intérêt de me montrer combien je développe, hein. Enfin, je pense pas que ce soit le but. Le but, c'est d'avoir l'effet de course et de savoir comment je cours. Et là, bah, j'essaie de m'abriter au maximum. Alors, les copains Damien, Nicolas et Anthony sont derrière moi, hein. Tu vois, regardez Quentin, quand il envoie la bracasse, ça envoie, hein. Là, on doit être à 46-47 km/h, je pense. Gauthier, bah, c'est la personne qui est juste devant moi, juste en face de la personne orange, là. J'essaie de me protéger, ouais, parce qu'il vient un peu de gauche, le vent, tu vois. Et là, j'essaie de remonter pour essayer de prendre la roue, pour pas avoir un écart, parce que dès qu'il y a un écart, ça peut partir en facteur, et tu sais comment ça part. Quand ça part en facteur, en général, tu laisses partir, et puis après, tu ne veux plus faire l'effort pour rentrer. Alors, j'essaie de combler les trous au maximum. Pour pas que les copains fassent des efforts inutiles. Même si tu vas voir que on va se faire avoir. Donc tu vois là, c'est des coureurs affûtés, hein. On n'est pas dans les... Donc là, il y a Jean-Charles d'Anvermeux qui vient de faire un geste parce que la voiture est trop près. Et il veut pas que... Pourtant, c'est leur voiture, hein. Mais je pense qu'il voilà, il est sport. Et bravo à lui pour... Il essaie pas de...
d'avantager qui que ce soit, même ses coureurs à lui. Donc c'est top. Moi, je trouve ça très sport. Voilà, je suis dans la route Quentin, je le lâche pas Quentin les mecs. Le Quentin, je le lâche pas. Ah, il paye pas de mine comme ça les mecs. Hein. On dirait qu'il est toujours en difficulté, mais non quoi, non, jamais. Jamais. Alors, je vais pas vous dire que je suis bien, mais je suis pas non plus pas bien. Je suis très bien. Enfin, je suis moyen, quoi. Je veux dire, dans la route Quentin, je suis pas non plus en train de baver et en train de cracher mes poumons. Voilà. Je suis en mode surveillance et j'essaye de compter les coups. Voilà, et là, il va en mettre une, comme d'hab. De toute façon, il a une VO2, le Quentin, qui est monstrueuse. Il est très fort. Et avec Valentin qui est derrière, qui essaye d'y aller aussi, du CC Tot avec Envermeux. Et là, c'est la montée, c'est la petite montée, c'est la petite particularité de ce parcours. C'est la petite montée. Et là, ça roule très vite. Hein. Là, on roule peut-être à 40. Et on voit Nico. Nico qui est là, à notre droite avec son vélo rouge. Voilà, premier tour effectué. Et maintenant, d'ailleurs, il y a un coureur qui vient de dire que ça va avoir du mal à sortir. Et oui, ça va avoir du mal à sortir parce que on roule à 42, plus de 42 de moyenne. 42,6, hein, je rappelle, la moyenne finale de ce parcours sur 77 km. Donc, 77 km en 1h50 et 52 secondes. Résultat, 42,5 de moyenne. Hein. Alors moi, j'ai fait une moyenne de 250 watts. Parce que j'ai essayé d'économiser au max. Je n'ai pas essayé de tout donner. Et là, on peut voir quand même que ça défile à côté. Hein. Bon, là, on a fait un bond. Parce que sinon, ça va durer 1h30. Et ça, les commentaires pendant 1h30, on les fera avec Tony. On sera en duo. Ça va être sympa dans les prochaines vidéos. Et les prochains commentaires de course. Et là, on a fait un bond dans la course. Alors, il y a une échappée. Je vais vous expliquer. Il y a une échappée qui est partie un peu en facteur. Plusieurs coureurs se sont trouvés. Il y a un groupe de 8 devant. 8 devant. Et aucun de chez nous représenté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Damien, il n'y a pas Nicolas, il n'y a pas Anthony. Et ni moi. Je vais vous expliquer comment c'est parti. Moi, j'avais fait beaucoup d'efforts en ce début de course. Et malheureusement, ça part où je suis en moment de récupération pour récupérer. Parce que je me dis, il va y avoir du mal à avoir une échappée. Enfin, ça va être compliqué qu'une échappée parte. En étant français, parce que ça roule à 42,6 de moyenne depuis tout à l'heure. On a essayé plusieurs fois, j'ai essayé de sortir avec Quentin, Gauthier, enfin beaucoup de coureurs quand même qui sont très bons et ça n'a pas creusé. Donc je me dis, bon bah ça va finir au sprint. Voilà. Là, je suis en train de parler avec Anthony actuellement, là, si tu peux entendre une voix derrière, je suis en train de lui dire, parce qu'en fait, vu qu'on est actuellement pas devant la Team EK, je me dis, il faut qu'on roule. Alors, on a roulé quand même avant cet enregistrement, on a roulé, la Team EK a roulé, et la personne qui est devant, c'est Damien, de chez nous. Hein. Donc Damien qui fait le train depuis tout à l'heure, il est tout petit, c'est un petit grimpeur, il a 23 ans, et Damien, il est en train de tirer le peloton depuis tout à l'heure, et ça fait quand même plus de 20 km là qu'on a roulé, et l'échappée, elle est à portée de tir, c'est-à-dire qu'elle est à 30 secondes devant, juste en face, là on peut la voir un tout petit peu dans les trous là, elle est juste en face, et Damien a réussi à maintenir cette échappée de 20-25 secondes d'écart entre le peloton, nous, et l'échappée devant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. Il va avoir un effet de vis qui va se passer. Alors, bien entendu, la team qui est devant moi en Vermeux, il y a quand même 3 coureurs devant, de chez eux, ou 2, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils sont 3. En fait, ils sont bien représentés. Voilà, ils sont beaucoup dans ce peloton-là, aujourd'hui, vu que c'est leur course et c'est eux les organisateurs, vous pouvez comprendre qu'ils sont beaucoup dans cette course. Donc le but c'est, ils nous ont laissé rouler quand même, ils ont été fair play quand même dans le vélo, parce que bon, des fois ils peuvent se mettre entre 2 coureurs ou 3 ou 4 coureurs de la même équipe pour essayer de ne pas rattraper l'échappée. Donc ils n'ont pas fait du mauvais vélo, ils ont fait du bon vélo, et nous on était 4 et on s'est permis de rouler. Tu vas voir que là on va prendre bien sûr le hula hoop de tout à l'heure que je t'ai dit, et Damien il est en train de rouler, Anthony et moi on va remonter, il va y avoir un coup de vis qui va se passer. Et figure-toi que l'échappée va être rattrapée à 500 mètres de la ligne d'arrivée.
Et regardez-moi ça, les gars, c'est extraordinaire pour une première course que ça se passe comme ça. Parce que je vous rappelle qu'en première catégorie, UFOLEB chez nous à la Team EK, on est 7. Voilà. Là, aujourd'hui, on était 4. Et on va arriver à faire un coup vraiment pas mal. Parce que Damien, déjà, il a fait un gros travail. Et moi, j'avais quand même les jambes avec Anthony. Et Damien, il était très très fort. Damien, notre coéquipier, il a été très très fort. Et là, je peux te dire que c'est lui qui roule là. Bah, je vais me décaler à gauche parce que je veux dire, il faut que j'ai l'idée quoi. Là, je décale à gauche. Voilà, je prends le vent de plein tronche. Hein, plein tronche, les mecs. Là, je suis vent plein tronche. Hein. Donc, j'essaie de me remettre à chaque fois dans les roues pour reprendre. Tu vois, l'échappée, elle est juste en face, regarde. Et tu vois, il y a Anthony, le grand là. Mon grand Anthony, mon grand barbu là. Le Tony là. Avec ses scoops là. Qui est devant. Et il y a Damien là qui est tout seul en train de rouler. Regardez bien des. Pas le plus français, moi, putain. Et bah Damien, il est tout seul devant, là, les gars. Il est en train de rouler. C'est lui qui roule. Voilà, il est en train de se faire relayer parce que bah tout le monde s'excite parce qu'on revient sur l'échappée. Voilà, Damien, il est à droite, là. Mon petit Damien. Mon petit grimpeur. Et il a roulé, les mecs. Il a les pattes, il a les jambes. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous faire depuis tout à l'heure. Et là, on est en train de se parler parce que on est tous les trois ensemble. Machine de guerre. Hein, on est en train de lui dire que c'est une machine de guerre. Damien, on est en train de lui dire que c'est une machine de guerre. On est en train de gueuler comme des cons. C'est une machine de guerre, mon Damien. Voilà, donc il y a Damien à droite, Nico à gauche. Enfin, Nico qui est derrière nous. Anthony qui est à gauche, là. Voilà, donc là, on est regroupés tous les trois. Reste dans les 10, je vous dis à Anthony. Hein. Donc là, je suis en train de dire à Anthony, reste dans les 10 parce que c'est l'arrivée. Virage. Donc, oh là, ça frotte, ça commence à frotter. Tu vois, l'échappée, elle est juste en face. Regarde bien ça. L'échappée est juste en face. Et là, faut être malin. Là, faut être malin. Parce que là, maintenant, on n'est plus en train de faire le travail. Tout le monde veut faire sa petite place. C'est logique. Hein. On fait tous du vélo pour faire une place dans le vélo. Et donc là, il n'y a plus de travail d'équipe. Le travail d'équipe, il a été fait en amont. Malheureusement, j'ai pas filmé. Mais il a été fait en amont par cette belle équipe de la Team EK avec Damien, Nico et Anthony. C'était très beau à voir. Mais malheureusement, c'est compliqué d'allumer la caméra au bon moment quand il y a l'adrénaline et tout. Bon, bah déjà, c'est pas mal, on le fait. Et ça permet de commenter et d'avoir des bons souvenirs. Voilà. Échappée juste là, les gars. Celui-là, je me dis, bon, là, ça va remonter. Le vent vient complètement de gauche. Un petit peu de gauche, de face. Enfin, un peu entre les deux, tu vois, parce que je me mets à droite des coureurs au maximum. Et je vois que bah, à droite, ça va boucher. Donc, je me mets à gauche au maximum. Dans le peloton, enfin, dans les 5-6 premiers, tu vois, je suis un peu mal placé avant le virage. Et puis, bon, voilà, là, c'est l'arrivée. Ah, là, ça fait mal parce que, bon, on a roulé, les gars. On a roulé pendant 77 bornes. Enfin, pendant 25 bornes, plutôt. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Alors, on me double à l'arrivée. Voilà, on me double à l'arrivée. Et je fais 7ème, voilà. Je termine 7ème sur cette arrivée. 7ème sur cette arrivée. 9ème pour Anthony. 10ème pour Damien. 12ème pour Nico. 60 au départ. On a roulé pendant 25 km. Et on fait tous les trois un top 10, à part Nico qui fait un top 12. Mais on est tous les trois dans le top 12, les mecs. Après avoir roulé 25 km. Voilà. La Team EK a roulé 25 km à 4. On revient sur l'échappée à 500 mètres. Si on ne fait pas d'effort, la course, elle est pliée. C'est-à-dire que la course, si on ne fait pas d'effort parce qu'on est puni, en fait, c'est une punition. Hein, c'est une punition pour nous. Et ben, la course, elle est pliée. C'est-à-dire que personne pour rouler, personne ne va faire sa petite place, personne ne va faire 5, personne ne va mettre sur Strava, bah, j'ai fait la meilleure course de ma vie. Alors que si la Team EK n'aurait pas roulé, et bah, tu n'aurais pas fait la meilleure course de ta vie, tu étais à 3 minutes derrière l'échappée. Voilà. Donc, résultat des comptes, toujours être content de ce que les équipes procurent ou font en fonction des tactiques. Voilà. Le vélo, c'est pas juste courir et faire 5e sur un sprint ou 6e ou 7e. Il faut se donner les moyens de se dire, bah, ok, l'échappée, elle est partie. Ok, on n'est pas dedans. Ok, on se punit. Ok. Et résultat, on fait tous les trois un top 12. Tout en ayant roulé 25 km. C'est ça qu'il faut retenir dans notre course de ce jour. Et on est fiers de ça. Et c'est que le début de saison. Et ça promet un très, très gros début de saison. Merci à Damien. Merci à Nico.
Merci à Anthony. Merci aux organisateurs. Merci à cette équipe d'Anvermeux qui peut organiser des très très belles courses. Merci aux supporters de la Team EK et merci à vous tous. J'espère vous retrouver très rapidement pour une nouvelle course qui sera commentée directement la semaine prochaine avec une très belle place aussi me concernant et une très belle course d'équipe encore, malheureusement avec une petite chute de notre Jérémy, mais tout ça sera raconté la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour suivre ces aventures de cette année qui vont être énormes, je pense, pour la Team EK. Et ça va rester dans les histoires qu'on pourra raconter à nos enfants quand on sera plus vieux dans notre canapé. Allez, je vous embrasse, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important si tu veux suivre les aventures de la Team EK et d'Elcox en particulier. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a tout ça. Tu t'appelles Cox, tu vas tout trouver. Je t'embrasse, je te dis à très vite et bisous bisous les potes. Ciao.